Hello tout le monde. Alors, bonsoir déjà. Bonsoir déjà. Oui, je sais, on dirait pas. On dirait pas. Aujourd'hui, je vais un peu parler de la trilogie que j'ai faite. Je vais un peu parler de la trilogie que j'ai faite, ce qu'elle raconte et pourquoi je l'ai faite et pourquoi elle était importante à mes yeux, parce que toutes les histoires que je fais sont importantes à mes yeux et ont quelque chose de particulier. Toutes les histoires que je fais ont quelque chose de particulier et sont importantes à mes yeux d'une certaine manière. Alors, cette trilogie que j'ai inventée qui s'appelle Oh Me, cette histoire, je l'ai appelée Oh Me, donc Oh moi, donc vraiment, Ah, moi? Voilà. Bref, pour le titre, ça s'appelle Oh Me, donc vraiment comme Ah, moi? Voilà. Bref, cette trilogie, ça parle de l'histoire d'un jeune adolescent qui est en fait muet. Et il a donc pas de corde vocale et il ne sait pas parler. Et il s'exprime avec la langue des signes, mais comme il s'exprime avec la langue des signes, il a beaucoup trop peur d'être rejeté. Il a beaucoup trop peur d'être rejeté parce qu'il s'exprime avec la langue des signes et qu'il ne sait pas parler. Moi-même, ayant été en couple avec un garçon qui s'exprimait avec la langue des signes et qui était muet, je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait, je sais ce que c'est comme chemin à parcourir. Donc c'est un peu pour ça que j'ai fait cette histoire. Donc moi-même, ayant été en couple avec un garçon qui était muet et qui s'exprimait avec la langue des signes, moi-même, donc je sais un peu parler la langue des signes, mais pas vraiment beaucoup. J'ai fait cette histoire déjà pour ça, pour retenir ce passage de ma vie. J'ai fait cette histoire pour retenir ce passage de ma vie, pour retenir que j'ai été en couple avec un garçon qui n'avait pas de voix et qui s'exprimait avec la langue des signes, et pour montrer à quel point ça peut être éprouvant et ça peut être difficile de ne pas avoir de voix et d'être entouré de personnes qui ont une voix et de parler avec le langage des signes. Surtout parce que le langage des signes est très 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 compliqué. C'est vraiment très compliqué le langage des signes. Et ouais, il y a toute une coordination dans les doigts. Il y a toute une coordination comme par exemple I, E ou alors G. Il y a toute une coordination dans les doigts. Je crois que G c'est ça. Je crois que E c'est ça. Je crois que I c'est ça. Et E c'est quelque chose comme ça. Je sais plus, enfin bref. Je sais plus, enfin bon bref. Il y a toute une coordination et une dextérité dans les doigts et les lettres qui sont faites de manière à ce qu'on comprenne. Moi personnellement, dans la langue des signes, je sais dire embrasser, je sais dire embrasser, je sais dire je t'aime, je sais dire je ne t'aime pas, je sais dire dormir, je sais dire écrivain, et etc. Voilà, j'ai appris à dire ça. J'ai appris à parler le langage des signes à cause de mon amoureux. J'ai appris à parler le langage des signes à cause de mon amoureux qui ne savait pas parler. Et j'ai appris à parler le langage des signes quand j'étais en cours de théâtre. J'ai appris à parler le langage des signes quand j'étais en cours de théâtre avec une jeune fille qui était sourde et muette et qui savait, elle, qui savait parler le langage des signes. Et en plus de parler le langage des signes, elle savait lire sur les lèvres. Lire sur les lèvres, je sais aussi le faire. Lire sur les lèvres, c'est vraiment très 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 compliqué, mais je sais aussi lire sur les lèvres. Donc j'avais envie de faire une histoire qui montre un peu toutes ces personnes qui doivent se résoudre à lire sur les lèvres ou alors à parler avec les mains et à essayer de se faire comprendre en parlant avec les mains et à essayer de lire sur les lèvres, de parler avec le langage des signes. Et cette histoire qui s'appelle Oh Me, avec 3 chapitres. Le premier chapitre qui s'appelle Oh Me, le deuxième chapitre qui s'appelle Oh Me, la voix de Liam, et le troisième chapitre que j'ai fait aujourd'hui qui s'appelle Oh Me Tenor.
sont en fait une suite de chapitres. Il n'y a pas de préquel. Il n'y a pas de préquel parce que j'avais pas le besoin et le sentiment de faire un préquel avec cette histoire. J'avais pas besoin de revenir en arrière sur les faits. J'avais plus envie d'aller en avant. Et donc cette histoire raconte l'histoire de Liam, qui est un jeune adolescent de 18 ans, qui est muet et qui ne sait pas parler, et qui parle avec le langage des signes. Et il a une copine qui s'appelle Kiara, qui va le pousser à aller vers les autres, parce que lui, il a trop peur de se faire juger, il a trop peur de parler le langage des signes vers les autres, il a trop peur que les autres le prennent à part entière comme quelqu'un de, je sais que c'est péjoratif, mais handicapé. Et Kiara va le pousser à aller rencontrer Tameo. Tameo, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le nom Matteo foutu à l'envers. C'est Matteo foutu à l'envers. Tameo, c'est donc la personne qu'il va rencontrer. Et Tameo a une vision des choses comme moi, c'est-à-dire photographique. Tameo, dans mon histoire, a une vision des choses comme moi, c'est-à-dire photographique. Avoir une vision photographique des choses, c'est se souvenir de ce qu'on dit, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce que les autres disent, de manière photographique. Donc moi, quand on me montre des images, des choses, quand je vois un film, je sais très facilement me souvenir de tout, parce que j'ai une mémoire photographique. Donc je me souviens très facilement des images. Il y a les mémoires auditives, les personnes qui se souviennent plus facilement avec la voix, avec les sons. Et il y a les mémoires, je crois qu'on appelle textuelles, avec les personnes qui se souviennent plus facilement avec du texte. Eh bien, Tameo, lui, il a une mémoire photographique comme moi, donc il se souvient plus facilement avec les images. Et donc, à force de voir Kiara qui sera là avec lui, à force de voir Kiara qui sera là avec lui, avec Liam qu'il aura rencontré, donc dans leur relation, à force d'être là avec lui, avec Liam, dans leur relation à eux deux, il va donc la voir interpréter tout ce que lui dit en langage des signes. Tout ce que lui dit, Kiara va l'interpréter en langage des signes. Et à force de voir ça, Tameo va finir par se rendre compte que le langage des signes, c'est compliqué, mais à force de le voir tous les jours, il va savoir le parler très facilement. Ensuite, plus tard, on apprend que 2 opérations avaient échoué sur Liam et que ça avait enflé, et à risque et péril de mourir étouffé parce que ça avait enflé, que ses cordes vocales avaient enflé, à ses risques et périls de mourir comme ça. On lui a enlevé et on a refait une deuxième opération qui a enflé aussi. Et donc, sachant que je sais aussi comment on fait une opération des cordes vocales, comment on reproduit des cordes vocales, je sais comment on fait. Donc, j'ai pu très facilement m'imaginer la chose. Pour faire des cordes vocales, en fait, il faut aller prélever des tissus du palais, là. Et donc, pour faire des cordes vocales, il faut aller prélever des tissus tout au fond du palais, les enlever et essayer de les couper aussi fins que des cordes vocales et les placer dans la gorge. C'est comme ça qu'on fait des cordes vocales en chirurgie. En chirurgie, c'est comme ça qu'on fait des cordes vocales. On va prélever des tissus en profondeur du palais, tout au fond, et pratiquement juste au-dessus de l'œsophage, en fait. On va prendre les tissus du palais qui sont tout au fond, et on va, parce que c'est une partie du corps qui est assez fine pour pouvoir faire des cordes vocales et assez solide pour pouvoir faire des cordes vocales. Donc on va prélever des morceaux très fins et en faire des cordes vocales. Et on va les placer ici. Et cette histoire, en fait, cette histoire m'est venue de Lucifer. C'est de là que j'ai créé mes personnages, Liam, Tameo et Corey. Lucifer, c'est de là que j'ai créé les personnages Liam, Tameo et Corey.
Et c'est du film Forever My Girls que j'ai regardé totalement par hasard. Un film que j'ai regardé totalement par hasard parce que j'avais entendu parler de ce film. J'avais entendu parler de ce film sur internet, je faisais des recherches et j'ai vu ce film et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Donc c'est de Forever My Girls que j'ai retiré cette histoire. Et donc il y a plusieurs similarités. Il y a plusieurs similarités entre mon histoire et entre Forever My Girls et Lucifer. Dans Forever My Girls, le, le personnage principal s'appelle Liam. Comme dans mon histoire, le personnage principal s'appelle Liam. Dans Forever My Girls, le personnage principal s'appelle Liam et est chanteur. Dans mon histoire, le personnage principal s'appelle Liam et est chanteur. Et dans Lucifer, le nom de Lucifer, c'est Samael. Dans mon histoire, le nom du deuxième personnage principal, c'est Tameo. Et quand on écoute bien Tameo et Samael, ça résonne de la même manière. Donc ça, c'est déjà deux similarités. Et ensuite, vous allez me dire, mais ton personnage est chanteur alors qu'il est muet. Comment c'est possible? Parce qu'en fait, dans le deuxième chapitre, on découvre que sa voix est une voix d'ange, est une voix géniale, qui a été créée et bâtie pour le chant. Parce que autant tu peux ne pas avoir de voix et être né sans corde vocale, donc autant tu ne peux pas ne pas avoir de voix et être né sans corde vocale et avoir un problème et ne pas avoir de voix, tu peux te faire opérer et avoir les cordes vocales de quelqu'un d'autre. Donc tu peux te faire opérer et avoir les cordes vocales de quelqu'un d'autre et te rendre compte qu'après ton opération, quand tu essayes de parler, ta voix est juste magnifique. Et c'est un peu ça le but de l'histoire, c'est de faire un muet, quelqu'un qui fera entendre sa voix. Le but de l'histoire, c'était de faire d'un muet quelqu'un qui fera entendre sa voix mondialement. Et j'en ai retiré ça de Forever My Girls et de Lucifer. C'est tout pour moi, c'était pour vous expliquer dans quel sens résonnent mes histoires.